Avec l'affrontement de la nuit dernière, cette affaire prend une nouvelle ampleur que nous révèlent ces derniers développements. J'en parle avec Stéphane Berthomé, il est spécialiste en affaires policières et terrorisme. Bonsoir, Monsieur Berthomé. Bonsoir. Quand même, cet assaut, ça nous prouve que l'enquête avance, elle avance même très vite. Oui, elle avance très vite. C'est souvent le cas dans ce type de dossier parce qu'on trouve des éléments. Vous savez, c'est pas le genre de criminel qui se préoccupe d'avoir un plan de repli très élaboré. D'ailleurs, on l'a vu, l'un des principaux auteurs des faits a appelé des amis à lui pour se faire rapatrier en Belgique, vraisemblablement. Donc on voit bien qu'on a quand même, il y a une part d'improvisation dans leur façon de fonctionner. Ça aide les enquêteurs. Et puis aussi, on est dans un réseau dont on peut parfois prendre un bout de la pelote de laine pour le remonter. Il y en a qui sont connus pour des actes criminels, donc ça fait qu'on sait quels sont les liens avec d'autres individus et on peut faire avancer l'enquête rapidement, comme ce fut le cas. Oui, justement, cet homme qu'on pensait trouver, Abdelhamid Abaoud, on le pensait en Syrie. Comment se fait-il qu'un individu aussi dangereux, un terroriste quand même, qu'on connaissait, ait pu se retrouver en France, si c'est le cas, en fait? Il faut le dire clairement, c'est un individu qui représente une cible prioritaire pour les services de renseignement. Donc évidemment, ça pose la question de savoir pourquoi il a pu non seulement circuler sur le territoire européen, mais en plus il aurait participé à la préparation d'attentats avant celui-ci. Et il aurait pu circuler, préparer ses attentats, repartir. Bref, ça pose la question de la collaboration d'abord avec la Belgique. On sait que la Belgique est un pays qui a d'énormes problèmes, qui fait face à une situation très difficile. Vous savez, la Belgique, c'est au prorata le pays le plus important de départ vers le djihad. Donc il y a eu une faille du côté de la Belgique, du côté Disons des services antiterroristes. À un moment donné, il va falloir peut-être appeler les choses autrement qu'une faille ou qu'une erreur. Dire qu'on est arrivé à un tel point qu'on ne peut plus demander aux services de police ou aux services de renseignement de fournir le travail. Parce qu'ils n'en sont plus capables, parce que malheureusement, on a dépassé la limite de la machine, de la mécanique judiciaire. Et là, Parce que c'est difficile, probablement, on parle de cellules dormantes, donc c'est difficile de suivre ces gens à la trace. Oui, et parce qu'on a beaucoup laissé aller pendant des années. Vous savez, les organisations criminelles qui étaient dans les banlieues françaises, qu'on a laissé agir d'une certaine façon, qu'on a laissé se développer ces réseaux liés à la criminalité organisée, qui après ont basculé dans la radicalisation et le terrorisme, ont constitué des réseaux très bien implantés, des gens qui se connaissent, qui sont fidèles les uns aux autres depuis très longtemps, qui remontent sur plusieurs années, même des fois plusieurs générations. Et là, ça rend le travail des policiers très difficile. On n'a pas eu tous les moyens qu'il y aurait dû avoir pendant très longtemps. Et vous savez, quand on doit rattraper comme ça, très très fort, beaucoup d'années de retard, eh bien, il arrive qu'on soit débordé. Mais alors, comment on voit que ça a des ramifications en Belgique, peut-être ailleurs en Europe, alors comment on fait pour que les forces policières puissent se coordonner maintenant qu'on a vu ce qui s'est passé en France? C'est le cas le plus difficile. Ils doivent se coordonner après un attentat, avec une menace encore présente et avec la pression des médias, du politique et la nécessité d'avoir un résultat très, très, très rapide. Donc c'est vraiment la situation la plus difficile. Il y a des réunions qui sont faites à haut niveau et puis il y a des réunions qui sont faites entre les corps policiers pour essayer d'avancer sur ces enquêtes-là. Et beaucoup de communication surtout. Et en France, les mesures annoncées par François Hollande, donc renforcement des forces policières, ça peut aider, c'est quand même un début de solution. Mais c'est indispensable. On a passé les 10 dernières années à couper justement les effectifs dans les corps policiers. Donc là, on revient en arrière sous la pression des attentats, mais c'est indispensable, mais ça n'aura pas un effet immédiat. On ne va pas mettre 10 000 personnes du jour au lendemain dans les corps policiers. Vous savez comment c'est, il faut les recruter, il faut les former, il faut les faire rentrer dans les corps en question. Donc ça va se faire sur plusieurs années. Ce sont des plans qui vont prendre très longtemps. Et dans certains cas, moi j'ai vu des situations où on promettait des renforts d'effectifs qui, au bout de 3 ans, n'arrivaient pas parce que le système s'épuise ou parce qu'on a changé la vision de politique et parce qu'il y a moins d'urgence et parce qu'il y a moins de pression. Donc ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est bien si c'est mis en place, mais encore faut-il que ce soit le cas. Alors on verra, M. Berthomé, merci beaucoup. Merci.